D'accord, nous revoilà. Enfin, pas tout à fait. Disons que... Je vais expliquer. Ça fait un moment depuis la fin de notre mission dans la nation Navajo. À vrai dire, jamais le simple fait d'ouvrir la portière de ma voiture dans l'allée n'a paru aussi apaisant. Jusqu'à ce que j'entende la porte passager s'ouvrir, et chaque vertèbre du dos d'Isaac craquer quand il s'était tiré. Ah, la douce maison ranch complexe, hein Dwight? Pour l'avenir proche, vu notre longue séparation et son incapacité apparente à se souvenir des 10 dernières années, j'ai décidé qu'Isaac pourrait crécher chez moi. Zeus semble l'apprécier. Honnêtement, ce chien missile de 40 kilos se lie avec quiconque le nourrit. Désolé, je m'égare. On s'apprêtait à passer plusieurs semaines de repos, et, même si j'aurais dû me concentrer sur la récupération, je ne pouvais m'empêcher de vouloir reconstituer les événements. C'est mon défaut. Quand je m'accroche à quelque chose, je dois aller jusqu'au bout. C'est sans doute pour ça que je suis le taré qui n'a pas fui le domaine Casamot et qui est allé 4 fois en Afghanistan. Bref, on avait un objectif non combatif, du moins en apparence. Et Dwight, t'aimes décorer ta maison avec des empreintes de main? A lancé Isaac. Ça m'a immédiatement rappelé l'empreinte que j'avais vue sur la gouttière et le poteau du Porsche. Ouais. N'y fais pas attention, c'est un truc. Ai-je répondu en tirant mon sac du coffre. Puis il a dit quelque chose qui m'a fait frissonner. Toutes? Qu'est-ce qu'il voulait dire par « toutes » ? Je l'ai compris en me retournant. Sur la rambarde, les marches, le chambranle, à plusieurs endroits sur les vitres, d'autres empreintes. Partout sur la façade. J'étais parti quelques semaines, mais ça, c'était nouveau. Je laissais tomber mon sac et je les examinais. Elles étaient enfoncées de quelques millimètres dans le bois, le verre, même la pierre, juste assez pour être visibles. Toutes humaines, 4 doigts et 1 pouce, mais je sais pas. Elles avaient un style rupestre, archaïque, étrange, énigmatique. Comme les pièges tordus de façon impossible, comme la centaine d'oiseaux morts, sans raison apparente. Encore un repérage. Seul le vent et les grognements de Zeus qui reniflaient certaines empreintes nous accueillirent dans ce silence pesant. Jusqu'à ce qu'Isaac lâche, tout joyeux. « Tu as une passion pour les propriétés à vocation démoniaque ou c'est juste un coup de bol ?» Faut croire que j'ai la chance avec moi. Franchement, retrouver Isaac ne fut pas si difficile. Entre lui et Zeus, revoir du monde ici était mieux que la solitude absolue. On a quand même eu des moments bizarres. Zeus reste près de la maison quand il sort. Et chaque fois que je prends le quad pour patrouiller, j'ai une sensation inquiétante. Isaac dit que les murs parlent, mais c'est peut-être juste l'alcool. Beaucoup d'alcool. On est dans un coin perdu près des Rocheuses. Où trouve-t-il autant de bouteilles? Peu importe, je radote, comme au bon vieux temps. À propos, je vous ai parlé des coups frappés. À chaque fois que je vais chercher le café, j'entends frapper. Parfois à une fenêtre, au mur, d'autres fois à la porte. Un jour, Isaac a voulu aller voir, mais je lui ai dit « N'ouvre pas ». Il y a des choses avec lesquelles on ne plaisante pas, et j'ai pas mal de sang spirituel sur les mains. La bizarrerie me collera sans doute toujours, mais c'est le jeu, la main qu'on m'a distribuée, et puis ça a empiré. Des coyotes ont commencé à apparaître morts. Que Zeus en attrape un, le ramène, et s'en régale sous le nez du facteur. Passe encore. Mais voir toute une meute déposée au pied des marches, éventrée à tel point que le sang et les tripes recouvraient la façade. Ça, c'était nouveau. Je me souviens avoir failli marcher dedans quand on est sorti inspecter, la porte s'ouvrant lentement, mon Glock baissé le long de ma jambe. Isaac, lui, avait choisi le fusil pour balayer le devant. « Ok, cet endroit est fichu, t'as déjà pensé à déménager ?» a-t-il lâché, même si je voulais. Je crois pas qu'on puisse fuir ça. Zeus a reniflé le tas, puis a reculé en grognant, oreilles plaquées, refusant d'y toucher. On est monté à mon bureau au 2e étage, là où j'ai tous les capteurs de mouvement, les caméras, la surveillance. C'était arrivé la nuit précédente, sans déclencher un seul capteur. On a trouvé le moment d'apparition et... 2h17, le Porsche est vide, RAS. La vision nocturne offre presque un 360 degrés sur la propriété, de la chaussée au gravier puis au gazon.
Et puis tout est apparu instantanément. Coyote mort, sang, au point de maculer certaines lentilles. Isaac et moi avons zoomé sur la milliseconde précise, espérant voir une coupure qui montre ce qui s'est passé. Rien. 0,01 seconde. Rien. 0,02 secondes. Tout est là. Quoi que ce soit, ça n'a pas agi par des moyens conventionnels. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? A demandé Isaac en parcourant les caméras sous tous les angles. Je lui ai dit ce que je pensais. C'était un message, comme quand on suspend des corps à l'entrée d'un pont pour dissuader l'ennemi. Isaac avait une autre théorie. Il a pointé l'image du tas. Le sang passe encore, mais les corps, on dirait une offrande. J'étais sidéré. Ça se lisait sûrement sur mon visage. Quoi? Mon alcoolo d'Idaho a expliqué. Réfléchis. C'est un carrefour, non? Au nord, plus ou moins, les Dakota. À l'ouest, les Terres Rouges. Au sud, Texas et Oklahoma. Un point de convergence de toutes sortes de saloperies, d'où tous ces phénomènes. On a vu des choses laisser des carcasses en guise d'avertissement. Mais là, la façon dont elles sont disposées, comme un panier de viande tressée, on dirait qu'on te les présente. Faut se rappeler que ces créatures ne fonctionnent pas comme les humains. Si c'est ainsi que ça marche, alors l'inverse est vrai. Tout comme quelque chose peut te montrer du respect, autre chose peut te prendre pour cible. Mais on a continué à avancer. Les carcasses ont fini à la poubelle, et j'ai passé le nettoyeur haute pression sur la façade de la maison. Après avoir remplacé quelques tuiles et planches, la majorité des empreintes avaient disparu. J'en avais assez de fuir, et il était hors de question que quoi que ce soit me fasse peur ou m'oblige à quitter ces terres. Enfin, nous oblige maintenant, parce que ce cirque n'est plus un spectacle en solo. Dans le même temps, des choses ont bougé à plus grande échelle, notamment dans cette guerre de l'ombre dans laquelle le PECSU est plongé contre nos ennemis. Tu t'es déjà demandé qui dirige la confrérie Blackwood? C'est une question que beaucoup se posent. Tandis que le nouvel avènement à Ryan Evans, on sait tous que ce type n'est rien d'autre qu'une marionnette à la peau grise, avec des ténèbres planquées derrière son sourire démesuré. Depuis sa fameuse apparition lors de cette allocution mondiale, entouré de politiciens des Amériques, d'Europe, de pontes de l'économie et des géants de la tech, une enquête a été lancée par le Special Collection Service de la CIA pour retracer le moment où ce revirement spectaculaire a eu lieu. Ils ont épluché des dizaines de milliers d'emails, d'appels, de textos, et n'ont quasiment rien trouvé lié au nouvel avènement. Et puis, un seul message, partagé via une appli chiffrée par une source de bas niveau affiliée à nos ennemis, a semé la panique générale. Bélial. En hébreu, cela signifie le diable. Et dans le contexte où ce nom a été retrouvé, cela a ravivé une traque gelée depuis près de 32 ans. On le croyait victime d'un camp de la mort au Moyen-Orient. Les services secrets israéliens le pistaient depuis qu'une unité spéciale envoyée pour le capturer avait été retrouvée morte. Pas une égratignure, pas une trace, juste mort, froid. Après ça, il a disparu des radars. Depuis, rien que des théories reliant son nom au culte primordial de la mort que nous affrontons encore aujourd'hui. Des cellules retrouvées au Danemark, en Grande-Bretagne, évoquant un augure venu de Damas leur ordonnant de relancer la paraphore, déclenchant tout ce que nous combattons encore. Tous les liens que nous trouvons avec des groupes ou camps d'entraînement s'arrêtent net. Aucun nom, aucun grade. Juste la légende d'un homme à la peau rouge sombre, aux yeux enfoncés, au sourire blanc éclatant. Ses lèvres auraient été brûlées à l'acide, comme le reste de son corps. Et pourtant, ce n'était que des délires, des gribouillages de fous morts, après avoir laissé de vieilles horreurs ramper hors de leur chair comme des muses animales. Jusqu'à ce message, Bélial ouvrira la voie. Et c'est là que tout a dérapé. 2 agents du PECSU, l'un venant de l'agence, l'autre de la sécurité intérieure, ont été retrouvés morts devant un site qui n'existe sur aucun registre officiel de la Direction de la sécurité intérieure des États-Unis. Aucun document, car le financement provient intégralement du budget noir. L'équipe de récupération envoyée pour les extraire a été elle aussi neutralisée. Ceux qui ont abandonné les corps leur avaient gravé des glyphes dans les yeux, les mêmes que ceux utilisés par la Blackwood pour l'endoctrinement. Peu après, au fin fond de l'Amazonie, là-bas, les services de renseignement brésiliens
cherchait une installation dissimulée dans la jungle, liée à ce culte. Des membres de la Special Activities Division les accompagnaient. Presque aucun n'est revenu vivant, la moitié gravement blessée. Une opération compartimentée à l'extrême a été compromise, puis prise en embuscade. Et pire encore, le lieu qu'ils cherchaient a disparu. Chaque morceau de métal, chaque trace visible sur les photos satellites, envolé, comme si ça n'avait jamais existé. 2 pas en avant, 3 dans le broyeur. Je ne vais pas mentir, mon bureau de sécurité s'est transformé en salle de guerre improvisée, avec des caisses pélicanes et des boîtes renforcées le long des murs, un râtelier pour mes armes, et un tableau de liège recouvert de tout ce que j'ai appris, ficelles rouges comprises. Le nœud se resserrait autour de notre cou. 2 agences de renseignement subissaient des brèches majeures. Rares étaient les agents du FBI encore fiables, et même le MI6 devait agir dans l'ombre. Des méga-churches jusqu'aux petites supérettes, tout le monde commence à porter ses anneaux dorés, et personne ne semble le remarquer. Pas un mot, pas un souffle. Ceux qui en parlent disparaissent. Environ 110 000 personnes par an, et ça continue. Si même un 10e d'entre eux a été transformé en vaisseau pour l'ascension, alors on est noyé jusqu'au cou. Honnêtement, fixer tout ça, lait à plat sous mes yeux, me rend presque fou parfois. Assis dans une armurerie, sachant qu'il y a à peine quelques semaines, on a traversé l'enfer, juste pour gagner 1 centimètre d'air. Oh Seigneur, me dis pas que tu deviens fou, hein? La voix d'Isaac m'a tiré de là, avec un soupir théâtral, en entrant et en jetant un œil au tableau. Hé Dwight, si tu craques, à cause de toutes ces conneries le MK Ultra qu'ils t'ont injecté, préviens-moi d'avance que je me tire avant que ça pète, d'accord? On s'est regardé un bon moment, jusqu'à ce qu'il s'approche en ricanant. Je te charrie. Mais sérieusement, ils t'ont mis quelque chose dans le café? Je veux dire, tu ne buvais même pas de café la dernière fois que je t'ai vu. Alors je me demande si t'es vraiment le Dwight. Isaac a cette capacité à parler beaucoup sans jamais vraiment rien dire. Il s'est appuyé contre le mur, bras croisés. Et maintenant? J'ai haussé les épaules, me suis renfoncé dans ma chaise et j'ai attrapé mon café posé sur une palette de boîtes de munitions. On attend des nouvelles. Oh, allez, il y a bien un truc qu'on peut faire. Appelle ton pote de Poudlard, là, Montana. Montgomery, le corrigeai-je. Ouais, peu importe. On peut encore agir, repartir là-bas, grimper dans notre Mystery Machine boostée et leur faire face. Lança-t-il avec emphase, levant le poing en l'air. Une Mystery Machine boostée dont la transmission était foutue en l'air depuis que j'avais dû l'écraser à fond pour écraser un Sasquatch dans les Dakota. Mais on en reparlera plus tard. Isaac, on fait partie d'une organisation... Enfin, moi, mais... Moi aussi? Dit Isaac avec l'excitation d'un gamin le matin de Noël. Je me pinçai l'arête du nez, réalisant mon erreur. Non, moi officiellement. Toi officieusement. Par association. Quand même, c'est payé combien? Très mal. Les avantages? Pires encore. Donc, c'est quoi la carotte? Demanda-t-il en haussant un sourcil. Le devoir. Oh bon sang, vous êtes vraiment tous tarés. Tu crois? Des mortels utilisant les meilleures armes modernes pour trancher à travers des hordes venues de je ne sais où, dans le but de renvoyer des abominations invoquées par d'autres mortels. J'ai vu plus de nos gars tomber face à des blessures impossibles à expliquer selon nos lois physiques que de simples lacérations ou éventrements. Et pourtant, je pointe toujours. C'est clair, il y a un truc qui cloche chez moi. Ça nous laisse un peu de temps pour réfléchir, ou, enfin, se souvenir, dit Isaac en se frottant la tête. Ce n'était un secret pour personne que sa perte de mémoire le hantait, même s'il faisait bonne figure. T'as eu aucun contact avec qui que ce soit? T'es pas retourné là-bas depuis? Demandai-je. Ses yeux se figèrent sur moi. Trop longtemps, hein? On avait le culte, nous-mêmes, mais aussi Théodore Casamotte, mon ancien patron obsédé par l'idée d'industrialiser le primordial pour faire avancer l'humanité. Un progrès que le 4e groupe des forces spéciales a rencontré plus d'une fois en perdant plusieurs des leurs. On avait été tellement absorbés à combattre une apocalypse silencieuse. Qu'est-ce que Théodore avait pu faire pendant ces 6 dernières années? On allait devoir le découvrir, plus tard.
Je vais pioncer. Préviens-moi si un démon essaie de nous arracher le cœur cette nuit, ok? Lança Isaac en se dirigeant vers la porte. Reçu. Si t'as l'occasion avant moi, jette mon cadavre dans l'escalier, plaisantai-je. Isaac s'arrêta à la porte, regarda autour, puis revint vers moi. Et Dwight? Ouais? Je suis content que tu sois revenu. La sincérité dans ces mots m'a complètement réveillé. C'est ce même sentiment qui m'avait ramené dans tout ça des années plus tôt. C'est pour ça que je continue à avancer. Pas pour la folie, ni pour l'argent. Pour le devoir. Quelqu'un devait rendre la peur à ceux qui se terrent dans l'ombre. Quelqu'un devait entrer là-bas et réclamer justice pour l'époux en deuil, l'enfant qui pleure, le parent effondré, ou ceux partis seuls, que personne ne se souvenait. Moi, je l'ai fait. Pour chacun d'eux, j'ai récupéré un morceau de justice. Je me suis réveillé plus tard, vers l'heure des sorcières, pour boire un peu d'eau. Zeus est resté au lit pendant que je descendais, une arme dans la poche, au cas où quelqu'un tenterait quelque chose. J'ai tourné dans l'escalier, ma porte d'entrée droit devant, tout le salon exposé avec le canapé, la cheminée, la table et tout. Je me suis figé, mes yeux happés par la chaise dans le coin. J'ai dégainé mon pistolet et cherché à allumer la lumière. Rien. Mon doigt sentait juste le rail sous l'interrupteur. Une lumière m'a soudainement éclairé, me faisant plisser les yeux. Elle venait du plafond, descendait lentement. C'était ma lampe tactique. « Tu te reposes trop sur ton matériel, Dwight Nolan. » dit la silhouette assise dans la chaise, une voix d'homme pauvre et rugueuse. La lumière lunaire ne l'atteignait pas complètement. Les ombres l'enveloppaient. Il lança la lampe tactique vers moi, qui rebondit sur le sol. Mon pistolet toujours levé. Je la ramassai, la fixai, et pus enfin bien le voir. En costume sombre et chaussures vernies, un homme chauve à la peau grise, avec des dizaines de sutures différentes tout autour du crâne. Des lunettes noires lui masquèrent les yeux. Sur ses genoux, une sorte d'ardoise. Dwight Anthony Nolan, 39 ans, fils, leader, tueur. Sous ces mots, des centaines de bâtons de comptage, chacun d'un rouge foncé, qui me murmuraient. Je savais ce qu'ils représentaient. Un nom, un âge, une date de naissance et de mort. Certains, c'étaient les choses qu'on m'avait ordonné d'abattre, des cibles par dizaines, plus d'une centaine. Je l'ai regardé, puis je suis revenu vers lui. « C'est quoi ce bordel? T'es qui toi ?» Un observateur, un gardien de chiffres, surtout. « Et t'as une bonne raison de faire tout ça? Je suis à deux doigts de… » « Tu as beaucoup de sang sur les mains. » dit le monstre recousu d'un ton accusateur. Même derrière ses lunettes noires, je sentais que ses yeux me transperçaient. Quoi qu'il soit, il y a un septième sens qui s'ajoute au sixième, celui qui prévient du danger. Moi, je l'appelle l'instinct ancien. Quand tu croises quelque chose qui a toujours été là, avant même que les roches ne s'érodent, et qui fout le bordel depuis des générations. C'est ça. Je l'ai ressenti plus d'une fois, pendant mes marches à travers des terres mythologiques sacrées. Et quelque chose me dit que ce gardien a déjà serré la main de Dieu. Peut-être littéralement. Je n'allais quand même pas lui montrer la terreur viscérale que je ressentais. Quoi? T'es triste que j'ai descendu tes potes? Ou quelque chose dans les bois, ou le marais, ou de l'autre côté de l'océan? Je vais pas m'excuser. Grognai-je, mon doigt bien posé sur la détente, commençant à exercer une pression. Et eux? dit-il en me fixant d'un air vide, pointant une autre marque sur l'ardoise. Alyssa, 23 ans, née dans la nation Navajo, morte parce qu'on n'avait pas été assez rapide pour atteindre sa maison et la prévenir. Sa main en pointa une autre, un petit garçon, 5 ans, tué parce que j'avais pris un itinéraire plus long pour traquer un Weshuge dans l'est du Canada. Ce n'était pas juste des cibles, c'étaient des gens que j'avais échoué à sauver. Parfois parce que j'avais suivi une mauvaise piste, d'autres fois parce que j'avais été trop lent, et parfois, il n'y avait rien que je puisse faire. Mais c'était gravé sur mon âme. Les protecteurs forment depuis des millénaires une membrane d'agacement, Dwight Nolan. Et nous sommes plus proches que jamais de renverser l'élan, de revenir à l'époque où vous vous cachiez dans les grottes, protégés par un feu de camp et un bâton. Ne le nie pas. La futilité est un trait visible dans les yeux humains. Tu sais très bien que tu es en déficit. Dit-il avec une joie mauvaise dans la voix.
Il était parfaitement au courant de la pression qui pesait sur le monde. Il savait que je le savais, mais je ne lui laissais pas un centimètre. « Eh bien, tu ne seras pas là pour le voir », dis-je en pressant la détente. L'arme ne tira pas. Je haussai un sourcil, et soudain, j'entendis frapper à la porte, un fracas qui m'envoya le cœur directement dans la gorge. Non, Dwight Nolan. Toi, tu ne le seras pas. Tu ne croyais quand même pas que te planquer dans les Rocheuses allait te sauver? Ma lampe s'éteignit, et je me réveillai dans mon lit. Cela dit, je me réveillai au son d'une alerte en boucle provenant du haut-parleur sur ma table de nuit. Intrusion multiple détectée. Intrusion multiple détectée. Condition à l'AMO. Condition à l'AMO. Condition à l'AMO. Quelque chose nous avait suivis jusqu'ici. Dossier, condition à l'AMO. À l'AMO. Dans toutes les armées du monde, il existe un protocole de dernier recours en cas de brèche, quand l'ennemi a franchi la ligne. Les Polonais avec qui j'ai bossé appelaient ça Code Rouge. Une unité britannique parlait de Direct Fire Charlie. Moi, j'ai toujours utilisé celui que j'ai connu sur plusieurs faux baies américains, à l'AMO. Zeus aboyait comme un fou, alors que j'entendais frapper violemment à la porte d'entrée en bas. Pour info, j'ai installé une porte blindée doublée d'acier, charnière renforcée, plusieurs verrous. Mais j'avais déjà eu des altercations avec des choses capables de découper des matériaux bien plus durs sans problème. Je n'avais que quelques minutes. Je bondis hors du lit pour choper mon pistolet sur la table de nuit, le dégainai, balayant la pièce du regard. Zeus était debout sur le lit, grognant. Les coups avaient cessé, et il n'y avait plus de clair de lune, comme quelques heures plus tôt. Je m'approchais des rideaux, soulevais légèrement le coin pour jeter un œil, et tombais nez à nez avec un œil qui me fixait. Entièrement blanc, iris absent, juste un point minuscule pour pupille. Mon sang se glaça. Je reconnaissais ce genre d'œil. Je trébuchai en arrière, armai mon fusil, mais il ne restait que l'obscurité. Puis, des rires. Des dizaines de ricanements différents, moqueries, échos venant de dehors. C'était pas normal. J'avais déjà vu ça. J'avais déjà affronté quelque chose d'identique. À l'époque où j'étais juste un agent de sécurité engagé pour garder ce foutu manoir en forêt. Merde. On doit s'équiper. Vite. J'ouvris la porte et braquai la lampe de mon arme. Dégagement à gauche, à droite. Quelques portes devant moi. La salle de bain, un bureau. Juste à ma droite, l'armurerie. Je fis un pas en avant, surveillant l'escalier à ma gauche. Quand un coup de feu éclata sur ma droite, la balle me frôla, fracassa l'encadrement de la porte de la salle de bain juste devant, projetant éclats de bois et poussière dans les airs. Je me plaquai au sol, une main à l'oreille, l'autre tenant mon arme. C'était Isaac, qui agitait immédiatement les bras. « Ah bordel, désolé !» « Isaac, c'est quoi ce bordel ?» criai-je, même si je l'entendais à peine alors qu'il s'approchait et hurlait. Je tenais toujours mon oreille quand il demanda « Allô? Tu m'entends? » « Non, tu m'as explosé le tympan. T'as dit quoi au juste ?» Sa réponse me glaça le sang. « Écoute, je t'avais déjà vu juste avant que la maison commence à hurler, et tu as failli m'arracher la tête. » Vu moi, je me redressai, scrutant autour de moi. « Isaac, de quoi tu parles, bordel ?» Je me suis réveillé juste avant que les alarmes se déclenchent. Tu étais penché au-dessus de mon lit, et j'avais un très mauvais pressentiment. Puis t'as essayé de me sauter dessus, alors j'ai attrapé ça et j'ai tiré. Il me montra le Glock 19 que je lui avais filé pour la table de nuit. C'était étrange, parce que ce bruit-là aurait dû me réveiller. Je le regardais, mes oreilles encore bourdonnantes. « Bon, et où est-ce que je suis allé alors ?» demandai-je. Un fracas venant d'en bas nous fit tous deux nous tourner et pointer nos armes vers l'escalier. Zeus était sorti dans le couloir et commença à grogner vers le bas. Je tendis la main pour le tirer par son collier. « Isaac, dans la pièce sécurisée, maintenant. » Tous les trois, on entra dans l'armurerie pendant qu'Isaac verrouillait la porte. Je me dirigeais vers le bureau connecté au système de sécurité, tandis qu'Isaac s'occupait de s'armer. « Qu'est-ce qui se passe, bordel ?» demanda-t-il. Et honnêtement, je me posais la même question. J'affichais le plan de ma propriété. Sur les dizaines de détecteurs de mouvement et caméras que j'avais installés, plus de 60% étaient hors ligne, les autres endommagés,
clignotants, à peine opérationnels, sauf une, proche de l'allée. Un seul œil minuscule regardait à travers la vitre. Puis, avant que je n'aie le temps de réagir, un éclair argenté, des ongles noirs sur une main gonflée, et morte arrachèrent le poteau en acier et béton de la caméra du sol et éclatèrent le dispositif. Cette peau, cette main. Je passais d'une caméra à l'autre, mais trop d'entre elles étaient HS. Certaines arrachées, brisées, d'autres ne montraient que des flashs de LED ou des fragments de vision. Celle de l'allée, déjà détruite. Celle sur la façade de la maison, complètement coupée. Quelque chose avait déjà infiltré la propriété et éliminé nos yeux. Pire encore, ça savait où chercher. Je vise une alerte de détection sonore. J'obtins quelques grésillements, de la statique, comme prévu. Mais ensuite, des ricanements. Profonds, distordus, comme une douzaine de voix fusionnées dans un seul cri. J'avais stoppé ça. Du moins, je le croyais. Puis, alors que je vérifiais encore une fois toutes les caméras, l'unité 21, montée tout en haut à l'arrière de la maison, la plus haute, capta une voix. Elle passa calmement, presque comme un murmure, mais on sentait la bête qui a trouvé sa proie. Nolan. Un fracas soudain secoua toute la maison, comme si quelque chose de monstrueux courait sur le toit, me faisant presque perdre l'équilibre. « Mais c'est quoi ce bordel vaudou ?» s'écria Isaac, regardant par-dessus mon épaule. Je me retournai et vis qu'il s'était équipé de 2 cartouchières de chevrotine, une ceinture complète, torse nu, en débardeur et en short. Zeus aboyait. Le son de quelque chose rampant à l'extérieur avait capté son attention. Puis, les mouvements sur le toit cessèrent, se regroupèrent vers le centre. Un bruit humide de chair qu'on déchire, des tendons qu'on arrache. Je connaissais ce bruit. Il résonna alors que des coups sourds frappaient le toit. Je coupais les caméras et fonçai vers ma table d'équipement, préparant mon fusil, attachant ma ceinture et mon gilet pare-balles. « Ce truc, ça fait le même bruit que je pense ?» demanda Isaac, pointant son fusil dans tous les sens, visiblement sur les nerfs. Ça lui rappelait exactement ce qu'on avait vécu au domaine Casamote. Les fuites d'infos, dis-je en pointant du doigt. « Tu crois qu'ils nous ont retrouvés ?» demanda-t-il. Je crois que quelque chose nous a retrouvés. J'essayais de joindre la radio. Main ici, November 1er. Rien. Je recommençais. November 1er à Main, situation grave, j'ai besoin de renfort. Toujours rien. Silence total. Je le regardais. Soit nos communications sont coupées, soit nos alliés sont trop occupés. Devant, dehors, un rugissement tonitruant se fit entendre, suivi d'un craquement que je reconnaîtrais entre mille, ma porte d'entrée arrachée de ses gonds et la rampe de l'escalier qui céda juste après. Isaac pivota brusquement vers la porte, son fusil levé. Je baissai mes lunettes de vision nocturne, mon laser pointé sur l'entrée. « Alors, on attend les secours ?» demanda Isaac. « Il n'y aura pas de secours, Isaac. Et d'ici à ce qu'on ait le temps d'appeler, ces saloperies seront déjà sur nous, » répondis-je alors que les bruits se rapprochaient. Le canon de son fusil baissa légèrement. « Donc, qu'est-ce qu'on fait ?» Simple colon. On les fout hors de chez moi. Zeus se mit à aboyer tandis qu'une série de pas précipités montait les escaliers, se dirigeant vers la porte. Le hurlement à plein poumon d'une femme se rapprochait. Elle frappa la porte, encore et encore, jusqu'à ce qu'elle cède. Elle entra en trébuchant, vêtue d'une robe en lambeaux à peine capable de couvrir sa peau morte, recouverte de ce qui ressemblait à du goudron. Ses bras étaient fendus dans le sens de la longueur, et elle se traînait au sol, plus insecte qu'humaine. À travers ses longs cheveux, elle nous regarda. Son visage apparut brièvement à travers ce qui la couvrait. Je ne comprends même pas comment elle pouvait hurler. Il n'y avait qu'un vide dans son crâne, là où aurait dû se trouver son visage. Elle rugit à nouveau. « Ah, bordel de merde !» hurla Isaac en la canardant dans la poitrine avec son fusil. La décharge lui arracha la hanche et la stoppa un instant. Mais elle utilisa ses multiples membres pour nous sauter dessus. Je répliquai avec une rafale groupée, lui perforant le torse. Elle s'écrasa sur la grande table d'appoint en bois massif au centre de la pièce, renversant des boîtes de munitions et des outils dans tous les sens.
Zeus aboyait, claquant des mâchoires en contrebas. Elle se releva. Isaac lui envoya alors une sacrée cartouche dans l'épaule. Elle vola contre le mur. Zeus attrapa sa jambe et commença à la secouer violemment pour lui déboîter l'articulation. Je l'appuyai en tirant plusieurs balles, le claquement de mon silencieux résonnant alors qu'elle perçait sa moelle épinière. Cette saloperie corrosive éclaboussa tout le mur pendant qu'elle s'immobilisait. Zeus recula. Il pouvait sentir à l'odeur que rien de tout ça n'était bon. Un moment de silence passa, et je réduisis la distance. J'utilisai le bout de mon silencieux pour tourner sa tête sur le côté, pendant que cette substance noire dégoulinait au sol. Je la regardais toucher les lattes du plancher, et ce liquide noirâtre semblait bouger. Mon esprit repensa au petit sac plastique de cette même matière que j'avais croisé. Sa couleur, les yeux, les rires. La substance. Ça vient du domaine Casamotte, dis-je, formulant ma théorie en m'agenouillant près du cadavre. C'est pas possible. J'ai lu tout ton putain de mémoire là-dessus. T'avais buté ces tarés. Répondit Isaac, son Mossberg en main, scrutant les environs, clairement pas envie de penser à cette hypothèse. Alors explique-moi, Isaac, pourquoi ils sont remplis de la même merde que ce qu'on a trouvé dans le sud du Missouri, lui lançai-je. Notre débat fut interrompu par un grondement, à l'intérieur des murs. On entendait chaque mouvement, chaque frottement douloureux, tandis que ça s'approchait de la bouche d'aération. Et soudain, elle sauta. Une paire de bras morts et gonflés, dont la peau se lacérait toute seule contre les bords métalliques en vomissant du pu, s'extirpaient à travers la grille. Deux têtes luisantes, aux yeux enfoncés entourés d'anneaux noirs, pupilles minuscules et sourires bruns remplis de dents pourries, essayaient de se frayer un chemin. La cloison autour de l'aération se déformait à mesure qu'ils forcèrent l'entrée. « Isaac! Nolan! Isaac! Nolan !» chantait-il à l'unisson en hurlant. Il y avait quelque chose dans leur agressivité, leur haine, qui passait même à travers leurs sourires forcés. Quelque chose qui vous faisait vous sentir comme une proie. Je ne dis rien. J'ouvris le feu avec mon fusil. Déchirant leur chair, Isaac lâcha une salve de chevrotine. La déflagration éventra la grille d'aération, inonda la pièce de plomb et de métal brisé, et le sol comme les murs furent déchiquetés. Il ne restait qu'un amas informe de ce qui avait été humain. Je me tournai vers lui. Toujours sceptique? Isaac se redressa tant bien que mal, la crosse de son fusil coincée sous son bras. Puis, merde, il sortit une flasque de son short et en prit une longue gorgée. Nan, je suis avec toi à fond. Putain, Isaac. Je secouai la tête. Il me regarda. Quoi? Ils nous envahissent? Moi je tiens la ligne, ok? J'ai pas dit de refaire toute ma putain de maison à coups de chevrotine pendant que t'es bourré à mort. Notre dispute fut coupée net par les bruits de nouveaux intrus dans l'escalier. Voilà le deal. On nettoie cette baraque des ghouls et je finance les réparations. Lança Isaac avec un sourire. Avec quel fric, Isaac? Tu squattes mon canapé? Enfin, symboliquement, sinon il serait déjà en bas à se faire posséder et démembrer par le comité de quartier local. On les a déjà vaincus, on peut recommencer. Allez, on y va, lui dis-je. Il hocha la tête et me suivit. Mon laser balaya l'espace alors qu'on avançait dans le couloir. Isaac couvrit la droite pendant que je progressais vers l'escalier. Zeus était à nos pieds, reniflant devant nous. J'étais du côté gauche, mon laser pointé vers le bas. Je pouvais voir les restes des gonds de la porte, arrachés net. Ils étaient pourtant censés résister à plus de 1500 kg de force. Ce qui est passé par là l'a fait avec fureur. On descendit les marches, mon canon en avant, centré sur l'entrée grande ouverte. Isaac couvrait nos arrières. Arrivé en bas, je me décalai à droite et longeai le mur, entendant courir dans les hautes herbes. Des rires, des chuchotements, des yeux qui apparaissaient, puis disparaissaient à une vitesse trop rapide pour leur forme massive. Ils nous voyaient mieux que mes lunettes double tube ne me permettèrent de les voir. Et puis, un d'eux sortit brusquement de l'herbe haute. « Contact !» hurlai-je en me ruant vers la porte. Je tirai pendant que la masse grise fonçait vers le perron. Les balles perforèrent son dos, éclatèrent sa chair. Des jets noirs jaillirent partout. Et pourtant il continuait d'avancer. « Bouge !»
C'est tout ce que je pus dire avant qu'Isaac ne plonge sur le côté. Zeus aboya et la chose me percuta de plein fouet, me projetant à travers la pièce jusque dans le canapé. Elle se fichait totalement du nombre de balles que je lui avais mises. Je roulai au sol et, groggy, repris une visée nette. Son torse encore humain était le point de jonction d'une monstruosité cauchemardesque. Des jambes de chien fusionnées avec une armée de membres, façon 1000 pattes, sauf que la chitine était faite de chair noire calcifiée. L'autre était apparemment en verre, avec des espaces entre les os. Sa tête se battait pour contenir plusieurs bouches, grises et enfoncées dans son propre torse. Ses yeux enfoncés, minuscules, se braquèrent sur moi. Quoi qu'il leur soit arrivé, ils avaient transformé leur âme en une chose à l'apparence de peau fendue vivante. Sa voix était celle de dizaines d'autres, des rugissements, des cris. Et pourtant, ça formait une phrase semi-cohérente. Nolan. Je tentais de reculer alors que la créature tendait la main. Le bras de 1000 pattes mâchait mon gilet par balle, déchirant le nylon cordura pendant que je tirais dans son torse, envoyant des morceaux de chair et d'os voler à l'arrière. Zeus lui sauta dessus, plantant ses crocs dans son cou, provoquant un hurlement qui ressemblait à un croisement entre un tigre et une mère. Isaac colla son fusil sur son crâne. Le tir fit littéralement exploser la tête de la créature. Je fus entièrement aspergé. Et honnêtement, je ne savais pas ce qui était pire. Être couvert de cadavres humains ou de bêtes pourries. Je plantai la crosse de mon arme dans le sol, encore groggy, alors qu'Isaac prenait la tête et me regardait. Alors, t'en es où? T'as volé sur un putain de kilomètre? Je touchais la base de mon cou qui brûlait encore. Déjà connu pire. J'ai atterri direct sur la nuque. Vite fait, combien de doigts je montre? Isaac, t'en montres aucun. Tu vois, ça va. Depuis l'entrée de la cuisine, une paire de bras allongés, rattachés à un corps distordu au-delà de toute forme humaine, fit son apparition. La chose avançait les jambes arquées, son visage, un crâne humain enfoui, incrusté directement dans la clavicule, surmonté d'une sorte de tête lisse, semblable à un poisson-lanterne. Deux jeux de mâchoires fusionnés formaient une gueule terrifiante, insoutenable, comme si des lames raclaient mes os à vif. On ouvrit immédiatement le feu. La créature s'agrippa au sol et nous cracha dessus. Cette même merde goudronneuse. Isaac réagit plus vite que moi. Une partie m'atteignit en plein sur le gilet, rongeant la surface de mon dispositif ATAK. L'odeur était abominable. Elle commença à me brouiller l'esprit. Je ne m'en rendis compte qu'après coup, mais j'étais en train d'halluciner. Mes yeux me brûlaient, mon nez faisait tout pour rejeter la sensation, sans succès. Le martèlement dans mon crâne se transformait en cri, en incantation. Tout me semblait réel, chaque coup de vent, chaque frisson, tout était hypersensible. Je balayais les environs du regard, sol instable, et elle me sauta dessus. Je sentis ses griffes lacérer ma peau. Je hurlais et tirais, mais elle me dépouilla littéralement des bras comme si ce n'était rien. Je voyais mes veines, le sang. Elle me projeta contre un mur qui céda sous l'impact. Je me relevai et... j'étais de retour. À l'étage, la chose fonçait vers moi, et je parvins à atteindre le crâne humain incrusté sous sa tête, ce qui la fit trébucher. Je tirai de nouveau, les flashs de mon silencieux en vision nocturne, courts, précis, et l'une de ses jambes céda. Mais alors elle tendit le bras et m'arracha littéralement la mâchoire. La sensation de ma langue ballottant dans le vide, mes tentatives de respirer. Je lâchai mon fusil à ses pieds alors qu'elle me lacérait le visage. Je tombais au sol, de retour dans le salon. Zeus lui mordait maintenant la tête pendant qu'elle tentait de l'attraper. Passage Monday. Putain. Doctor. Chien. Je vidais tout un chargeur dans son torse, passé en automatique. Ça le découpa net. Puis je fonçai dessus, la plaquant au sol, enfonçant les poings renforcés de mes gants dans son crâne. Ses bras allongés cherchaient à m'arracher les plaques du torse. Je m'en foutais. Je retirais mon casque et je la frappais, encore, avec la partie rigide du Kevlar. La brûlure dans mes yeux s'ajoutait à un chœur de hurlements qui ne cessait pas. Alors je le fis cesser. Sa tête bascula en arrière, broyée. Et alors, les spirales tourbillonnantes de ses yeux,
revinrent à l'état humain et me ressemblaient. Isaac me repoussa au sol. Je haletais, retrouvant enfin un air clair, une vision nette. La propriété, la maison, tout était silencieux. Zeus était assis sur le tapis au centre de la pièce, entouré de dizaines d'ennemis difformes et transformés, à l'agonie. Je me redressai, cherchant mon souffle. Je regardais autour. La créature aux bras allongés gisait au sol, son crâne littéralement pulvérisé, mon casque enfoncé dedans. Je regardais Isaac. Je vais être honnête, j'étais secoué comme jamais. Mais c'était quoi ce bordel? T'as pété un câble, mec. Une horde a commencé à entrer. Tu tirais dans tous les sens. Tu les déchirais un par un, dit-il. Je fronçai les sourcils. Je me souvenais de rien. Mais en regardant autour, un trou béant dans le mur donnait sur ma cuisine. Une sorte de molosse, squelette recouvert uniquement de sang et de muscles, avait la gorge arrachée et mon multitool planté dans le crâne. Mon fusil traînait au sol, culasse ouverte, parmi d'autres. « J'entends plus rien », dis-je, vacillant. « Ouais, je crois qu'on les a tous eus. » répondit Isaac, puis il s'arrêta, balaya la pièce du regard. « Ok, pas de mauvais augure cette fois, mais je crois qu'ils sont vraiment tous morts. Ou ils ont fui. » Je rechargeai rapidement mon arme. Isaac et moi avons sécurisé la cuisine et le sous-sol. Et c'est là que le courant principal revint. Ma radio se remit à grésiller. November 1st. Citrep. C'était la voix de Montgomery. Je regardais Isaac avant d'appuyer sur le bouton. Ici, November 1er. Attaque sur mon domicile. Ça a viré au contact direct. On est en vie, mais mal en point. Vous me recevez? Quelques secondes de grésillement, puis Montgomery répondit. Reçu. On fait face à une attaque généralisée à l'échelle de l'organisation. Restez en position et préparez-vous du mieux que vous pouvez. Isaac grogna, levant les yeux au ciel, et donna un coup de pied à ce qu'il restait d'une abomination maintenant en décomposition. Ouais, dis à Manchester que c'est un peu tard pour ça. Le 1er novembre à main, plusieurs dizaines d'EKIA sur zone. J'ai besoin de renforts. Et ce qu'il dit ensuite me glaça le sang. Des dizaines d'unités PEXU opèrent seules et ne répondent plus. November, rien. On n'arrive même plus à faire le compte. Tenez bon du mieux que vous pouvez. On viendra pour vous. Main terminée. Isaac et moi restâmes là dans ma maison. Il remit son fusil à l'épaule, regarda autour et dit « Bon, marteau et clou ?» Je me pinçai l'arête du nez. « On va vraiment juste barricader tous les trous et attendre à côté de la radio ?» Oui, c'est ce qu'on fit. Il nous fallut 25 minutes, mais Isaac et moi avons réussi, plus ou moins, à resécuriser la maison. Transpirant de froid, on repoussa les débris de la porte d'entrée et on s'avança vers ma voiture, désormais avec vitres brisées, rétro arrachés, pneus crevés. Je soufflais en scannant le véhicule, en vision nocturne. Isaac observait les alentours. Merde, même les jantes y sont passées. Comme si crever les pneus suffisait pas, fallait qu'il transforme une réparation à 70 balles en un devis à 700. Grogna Isaac. Zeus faisait le tour de la maison, flairant la moindre trace de nos ennemis. Plutôt 7000, me souviens-je avoir marmonné. J'ai tendu la main vers la poignée de la portière, et elle m'est restée dans la main. Pas juste la poignée, la porte entière, arrachée nette, et j'ai entendu l'extérieur craquer en touchant le gravier. On est resté là, silencieux, à fixer le véhicule blindé qui venait d'être rétrogradé au rang de SUV pourri, apparemment à main nue par les saloperies qu'on venait de combattre. « Je suis sûr que l'assurance va couvrir ça, non ?» demanda Isaac, essayant d'alléger l'ambiance. Honnêtement, le seul truc qui aurait pu améliorer mon humeur, c'était une fusée de détresse, de préférence directement dans mes cornets. Pourquoi ça nous a pris 25 minutes? Eh bien, à part le fait qu'on ait dû sécuriser chaque fenêtre et chaque porte, on l'a fait à tour de rôle. L'un clouait pendant que l'autre couvrait. Ça prend bien plus de temps que ce qu'on imagine. C'est pour ça que je détestais remplacer les sacs de sable en opération. Désolé. Souvenir de la guerre d'Afghanistan. On a tous les deux tenté d'ignorer l'évidence, alors que le dernier clou s'enfonçait dans le dernier cadre de la dernière fenêtre. J'ai attrapé la main d'un des cadavres,
la traînant douloureusement sur le sol, pendant que le sang noir s'infiltrait dans le bois. Je pouvais sentir la peau se putréfier et se dissoudre alors que je le poussais jusqu'au béton. « Je vais pas dire qu'ils m'ont manqué, ces enfoirés !» lança Isaac. Il prit le canon de son fusil et le planta dans la créature canine, la poussant dans le trou de la rambarde de mon Porsche, un trou que nos invités avaient eu la gentillesse de créer eux-mêmes, en la fracassant. Cette fois, c'était différent. C'était ma putain de maison. Je m'en foutais de celle du domaine Casamotte. Là-bas, je me concentrais sur la protection de son fils, d'Isaac et de Rose. J'ai pensé à elle alors qu'on forçait les portes à se refermer et qu'on s'asseyait dans le noir silencieux, le vent dehors comme unique réconfort glacé. La disparition de Rosanne n'était pas une coïncidence. Ce n'était pas possible. L'amnésie d'Isaac, sa disparition à elle, et maintenant ces ghouls venus tout droit du 9e cercle de l'enfer, qui se pointaient à 4 putains d'états de distance. J'espère qu'elle va bien, dis-je, les bras entourant mes genoux, mon fusil posé sur mes cuisses. Isaac était assis à quelques mètres à peine, jouant avec Zeus. Pas besoin de nom. Il savait de qui je parlais. On ressentait la même chose. Ouais, écoute, c'est une fille intelligente. Elle va s'en sortir. Enfin, un peu bizarre aussi. Il s'arrêta un instant, puis se tourna vers moi. On est d'accord tous les deux. C'est une sorcière, non? Je haussai un sourcil. Pour ceux qui ne savent pas, Rosanne, à différentes périodes dans le sud du Missouri, à noter ou non, semblait se connecter au monde qui l'entourait d'une manière qui nous faisait croire à l'époque qu'elle était droguée. Honnêtement, même après la fin de notre affaire, je pensais qu'elle l'était encore. 6 ans de guerre contre des fantômes folkloriques? Non. Si elle est folle, alors moi aussi. Encore que, c'est moi qui ai signé pour être le marteau. Elle, non. Elle était extrêmement instruite, et Théodore était resté dans cette ville. Il y avait clairement un lien. Un autre coup retentit à la porte, ce qui était plutôt ironique et m'a fait rire, vu qu'il n'y avait plus de porte, juste des planches clouées. Zeus grogna, alors qu'Isaac se redressait. Je levai la main. Ne réponds pas. Au moins, tout ce qui rôde autour de chez moi n'est pas une espèce invasive. De temps en temps, on entendait du bruit dehors, mais aucun de nous n'allait vérifier. On gardait simplement nos armes prêtes. Plus rien n'attaquerait. Le matin, le bruit d'un SUV approchant, alors que le soleil pointait au loin, nous mit tous les trois en alerte. Mon silencieux et le canon d'Isaac pointaient hors des fentes entre les planches. Un SUV noir, identique à ce que le mien était avant sa rencontre rapprochée du 5e type, s'arrêta, ses phares braqués sur la façade. Le soleil d'hiver rampait lentement sur l'horizon, nous garantissant un maximum d'obscurité pendant cette nuit de merde. Il commença à neiger, un petit flocon léger, alors qu'une portière s'ouvrit et qu'un jeune homme en costume bleu marine, cheveux gominés, sortit du véhicule. Il leva les mains, n'en bougeant qu'une pour retirer ses lunettes de soleil. Montgomery laissa échapper un petit rire en voyant l'état des lieux, avant de jeter un œil à la structure. On dirait que vous avez passé une nuit divertissante, le 1er novembre. À ce moment-là, on avait toujours nos armes braquées à travers les interstices. Je retirai doucement mon canon, jetant un œil à travers une ouverture. On peut dire ça comme ça. Qu'est-ce que tu fous aux États-Unis? L'agent du MI6 baissa les mains et avança prudemment, contournant les taches de fluide noir sur le gravier qui menait à ma maison, puis glissa les mains dans ses poches avec nonchalance. Je profite de la culture américaine, non? Je parie que ta soirée t'a donné une putain d'envie de sandwich de pub à Boulder, Colorado, hein? Lança-t-il avec un sourire. Les Britanniques ont un sens de l'humour qui revient à te dire bonjour, avec un coup de poing dans les dents. Et d'une manière ou d'une autre, tu trouves ça attachant. Alors qu'il s'approchait de l'entrée de la maison, je l'observais à travers un interstice entre les planches, simplement heureux de voir un autre visage humain. Et le reste de l'unité? Comment vont les autres? Demandai-je. Le sourire sur son visage s'effaça, remplacé par un soupir tendu qui creusa dans mon ventre un gouffre grand comme un code postal. Les unités SMU ont survécu intactes. Beaucoup n'ont pas été touchés, pour des raisons évidentes.
d'autres, comme toi, les agents du renseignement. Disons juste qu'on a moins de camarades qu'au début de la nuit. Voilà où on en est aujourd'hui. Isaac et moi, on tient toujours la baraque. Étonnamment, on a réussi à resécuriser la structure, mais disons simplement que ça ne va pas être très beau à voir avant un bon moment. Je n'ai pas l'intention de partir. Cet endroit, c'est chez moi. C'est ici que je me suis caché quand j'ai eu besoin de m'éloigner, et je ne compte pas fuir de nouveau. Peksu a subi un nombre conséquent de pertes. On a tenu bon, mais il est temps de se replier, de panser nos plaies, et bientôt, on contre-attaquera. Ne crois pas que c'est fini. Ça ne l'est pas. C'est juste que tout est un peu parti en enfer pour l'instant. Mais on reviendra à la charge. On leur rendra l'appareil. Sur leur territoire, avec leur sang. Montgomery a également dit que Peksu s'intéresse de très près à ce que Théodore Casamotte a bien pu faire. Parce que cette icône noire qu'on a trouvée sur plusieurs de ces saloperies qui ont essayé d'éventrer Isaac, Zeus et moi, elle correspond à des échantillons récupérés dans une installation découverte sur la côte Est, un endroit où le 4e groupe des forces spéciales a posé le pied il y a quelques années. La même substance que celle que j'ai rencontrée pendant que je défendais le domaine de Casamotte. Ce n'est pas fini. On reviendra. Ici novembre 1er, avec Isaac et Zeus. Terminé.